Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais reprendre la série des top des one-shots avec une BD dont je vous ai déjà rapidement parlé dans le challenge d'octobre, mais que je trouve intéressante de faire une vidéo complète sur ce one-shot. C'est une BD que je trouve personnellement très touchante, qui amène un sujet qui est quand même vraiment intéressant et qui, j'ai l'impression, n'a pas été assez mise en avant. En tout cas, je ne connais que peu de monde qui l'ont lu. Donc voilà pourquoi je la présente aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, je vous demanderai à ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner et puis d'appuyer sur la cloche. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, mettre un like. Et comme la semaine dernière, j'ai vu que ça fonctionnait bien, qu'on avait pu avoir pas mal de discussions suite à la question du jour, je vais continuer cette idée de question du jour dans les commentaires. Avec pour question aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez entre les one-shots et les séries, qu'elles soient courtes ou très longues, Quelles sont les choses qui vous attirent un petit peu plus que l'autre? N'hésitez pas à me le dire et à argumenter dans les commentaires, ça me fera un plaisir de discuter avec vous. Sur ce, reprenons la vidéo et la BD que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est 5 branches de coton noir. C'est une BD qui est scénarisée par Yves Sainte et qui est dessinée par Steve Cusor. C'est deux noms quand même assez connus, surtout pour Yves Sainte, puisque c'est celui qui a créé tous les Black et Mortimer, alors que Steve Cusor a fait quelques BD peu connus, ou moins connus en tout cas, mais dans les connus qu'il a fait, il a fait quelques hors-séries chez Astérix, et puis il a fait les 13 Mystery. Alors pour la BD des 5 branches de coton noir, c'est une BD en one-shot, qui est sur 150 pages, donc c'est quand même vraiment un grand format, et format classique de BD franco-belge en taille, donc c'est vraiment une belle grosse BD, et qui est parue chez Air Libre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Air Libre, c'est une maison d'édition qui appartient à Dupuis, donc c'est comme si c'était chez Dupuis. Il y a un petit peu à la manière de signer chez Le Lombard, c'est des éditions qui souvent sortent que des one-shots, et souvent c'est des grosses BD comme celle-ci qui sont un petit peu plus travaillées. Il y a eu sur cette BD 4 ou 5 tirages différents, puisque le premier tirage était en noir et blanc. Ensuite, il y a eu quelques éditions de luxe, et puis il y a eu des éditions couleur, comme celle que j'ai. Et moi, j'ai des éditions couleur, mais avec un cahier de dessin à la fin un petit peu plus complet, donc notamment avec des originaux, enfin des originaux non, puisqu'ils sont dans cette BD, mais des originaux qui ont été vendus plus tard et qui sont reproduits ici en noir et blanc par Steve Cusor. Alors, pour le pitch, on va avoir une histoire en 2 étapes, enfin en tout cas en 2 moments chronologiques, puisqu'on aura une partie qui se passe en un petit peu plus de 1700, donc durant la guerre d'indépendance. Donc c'est là où ils vont avoir la création des premiers drapeaux américains, qui va être très important pour l'histoire. Et puis une deuxième partie pendant la Seconde Guerre mondiale, où là on va suivre une autre équipe. L'histoire tourne autour de la création donc du premier drapeau, ou des premiers drapeaux en tout cas américains, et dont un de ces drapeaux où il y aurait en fait de brodé sous l'une des étoiles du drapeau américain, une étoile noire. Celle-ci aurait été faite par une dame noire qui travaillait chez une couturière, et la couturière qui a créé donc les drapeaux américains. Et cette personne-là serait donc passée durant la nuit découdre une des étoiles blanches pour coudre en dessous une étoile noire et montrer qu'il n'y a pas que des blancs dans l'Amérique et que s'ils s'en sortent et s'ils deviennent indépendants, c'est pas que grâce aux blancs. La deuxième période de l'histoire, donc durant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre Lincoln et quelques-uns de ses camarades qui sont des soldats de l'armée américaine, mais comme ils sont noirs, ils ne peuvent pas se battre. Et ils sont souvent sur les bases américaines. Par exemple, il y a des bases durant la Seconde Guerre mondiale où il y avait par exemple beaucoup de chars, mais en fait c'était des chars qui étaient gonflables. Et ils vont donc être sur cette base, loin des combats, et eux, ils aimeraient bien aller se battre. La liaison entre ces 2 histoires et ces 2 moments chronologiques va se faire par la sœur de Lincoln, qui elle est restée aux États-Unis, à Pittsburgh, et en fait elle va récupérer une sorte de carnet personnel qu'aurait eu une de ses grandes tantes, et cette tante, c'est celle qui aurait cousu cette étoile noire, et donc en fait elle va suivre toutes les mémoires de cette personne, et elle va en informer le gouvernement et son frère Lincoln. Et Lincoln va donc réussir à se faire, entre guillemets, embaucher dans les Monuments Men. Donc les Monuments Men, c'est les personnes qui, durant la guerre, des soldats, en fait, qui étaient chargés de sauver toutes les œuvres d'art européennes que les nazis avaient volées. Et donc ce Lincoln, qui va rejoindre les Monuments Men, va avoir pour mission d'aller chercher ce tout premier drapeau américain, en sachant que, bien sûr, dans la mission, ils ne savent pas, enfin à part Lincoln bien entendu, ils ne savent pas qu'il y a potentiellement cette étoile noire de brodée sous l'étoile blanche. On va donc suivre tout le périple, que ce soit au début dans les bases militaires où ils se font un petit peu maltraiter, puisque effectivement les personnes de couleur noire à l'époque, et surtout à l'époque de la guerre, n'étaient même pas autorisées à aller au combat. Du moins pas avec les autres personnes. Et grâce à cette mission de Monuments Men, ils vont pouvoir partir au combat, se rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur place et essayer de découvrir
Est-ce qu'il existe vraiment ce premier drapeau américain? Et est-ce qu'il y a bien cette étoile noire de brodée sous l'étoile blanche? Alors, pour mon avis, eh bien, l'histoire, moi je la trouve déjà très bonne. C'est quelque chose d'assez marrant puisque ça pourrait presque être vrai, hein, finalement, on n'en a aucune idée bien entendu, mais je trouve qu'elle est très bien rapportée à la réalité de la guerre, et on sent bien sûr que les auteurs ont voulu en fait nous amener vers cette réalité qui était la guerre pour des personnes noires, des personnes qui voulaient défendre leur pays et pourtant à qui on refusait d'aller se battre, d'aller au combat, d'aller protéger leur nation. Enfin là c'était pour aller en France bien sûr, mais d'aller faire honneur à leur nation. C'est une histoire qui est aussi bien ficelée dans le sens où on va se balader dans le temps sans être perdu, que l'on ne se perd pas dans les périodes, c'est-à-dire que les indications nous montrent bien à quelle période on n'est pas en train de se poser au bout de 3-4 pages, attends mais en fait là je suis revenu en arrière, je ne me suis pas rendu compte. C'est bien fait, c'est bien amené, c'est bien ficelé et franchement j'ai trouvé ça vraiment très bon à lire. C'est quand même une BD qui est assez longue donc il ne fallait pas non plus faire trop de lenteur et je trouve que c'est bien fait, c'est avec des chapitres et on pourrait effectivement lire en plusieurs fois en s'arrêtant à chaque chapitre. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai lu, hein, lire de manière, on va dire, décousue, avec quelques arrêts, mais ça permet aussi de digérer un petit peu tout ce qu'on voit, toutes les réalités qui nous sont un petit peu mises en face, et je trouve que c'était très bon. Bien sûr, c'est pas choquant, il n'y a rien de choquant, il n'y a pas non plus de graphisme un peu difficile, mais c'est des choses où ça te laisse quand même réfléchir, ça t'amène à réfléchir à comment ça se passait, à comment on est actuellement, etc. Et puis au niveau du dessin, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui nous est amené, c'est qu'effectivement l'édition noir et blanc, et bien sûr elle est en noir et blanc, hein, c'est l'édition qui avait été pensée à la base, mais ils ont fait une édition couleur, et pour cette édition couleur, eh bien en fait ils ne sont pas venus apporter de couleurs réellement. En fait ils ont fait que des aplats monochromes, et un petit peu à la manière de l'Arabe du futur, où on a des couleurs selon les pays, et bien là on aura des couleurs mais un petit peu plus en fonction de où ils sont, mais comment ils pensent aussi. Par exemple, en Europe, on va être dans le vert, aux États-Unis, on va être dans l'orange, et le vert va se transformer en bleu quand ils vont arriver en France, avec le froid, parce qu'ils sont dans la neige, etc. Donc c'est assez bien apporté, c'est un petit peu spécial quand même, hein. Moi je ne le cache pas, c'est pas la meilleure colorisation que j'ai vue. Je comprends pourquoi ils ont amené ça, ça facilite la lecture. Déjà chronologiquement, quand on se déplace, c'est plus facile de voir que dans les couleurs, on s'est déplacé, on est retourné aux États-Unis, on est retourné en France, on est retourné, etc., etc. Mais je trouve pas que ça apporte grand-chose au niveau du style du dessin. Et pour le coup, le dessin est magnifique. Et d'ailleurs, si je vous montre quelques pages à la fin du livre, puisque effectivement il y a la version que j'ai à, comme je le disais, un tirage un petit peu exceptionnel, et eh bien on voit bien ces belles couleurs, et je me disais d'ailleurs qu'en noir et blanc ça doit être très très joli à lire, mais ça ne doit pas être facile au niveau du suivi de la lecture, puisqu'en fait eh bien, on a donc toutes ces personnes de différentes couleurs de peau, et quand on regarde ces dessins en noir et blanc, eh bien, on se rend compte que parfois la peau peut être difficile à discerner. Je pense donc que c'est plus simple à lire en couleur, mais que c'est peut-être fait pour être lu en noir et blanc, donc si vous avez des éditions en noir et blanc, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Dans tous les cas, le dessin est très bon, je trouve, il est vraiment super bien défini, super précis, et les visages sont très beaux, on ne se perd jamais entre les différents personnages. Il y a beaucoup de détails, aussi sur comment se sont passées les guerres, les moments d'indépendance, c'est très joli, les villes sont très belles, les personnages, les émotions, on les ressent énormément. Franchement, c'est quelque chose qui est très 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 sympa au niveau du dessin. Voilà, dans l'ensemble, c'est une BD, comme vous voyez, que j'ai beaucoup appréciée. En fait, tout est bon, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, à part la colorisation. Effectivement, peut-être que ça aurait été encore plus intéressant avec une colorisation réelle. Mais sinon, pour tout le reste, je trouve que c'est très bien amené. Que ce soit pour l'histoire, avec cette imagination autour du drapeau américain, autour de cette étoile noire, et puis au niveau de ces différentes époques, mais que ce soit aussi au niveau du dessin, où tout est très beau. Et c'est vraiment, on passe des fois des moments à contempler les pages, que ce soit durant la guerre, mais aussi durant les moments à Pittsburgh. C'est vraiment très beau. Donc il y a dans un ensemble sublime, j'ai rien à redire et je ne peux que vous la conseiller. Voilà, sur ce, avant de terminer, je vais faire un petit message quand même parce que j'avais essayé de faire des vidéos toutes les semaines, mais là avec des vacances qui approchent pour moi, dans 3 semaines je pars, donc je vais reprendre le format toutes les 2 semaines une vidéo, et peut-être qu'à partir d'octobre j'essaierai de reprendre une fois toutes les semaines, mais ça ne sera pas forcément facile. Dans tous les cas, je ne vais pas vous oublier, je continuerai de faire une vidéo toutes les 2 semaines, même pendant mes vacances. J'ai prévu d'en enregistrer un petit peu avant, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, moi je vous dis donc à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.